Honorable sénateur, février est l'occasion de célébrer l'histoire des Noirs, mais nous devons célébrer l'histoire des Noirs tous les jours, en tout temps. C'est l'histoire d'une réussite qui me plaît aujourd'hui de partager avec vous. Elle illustre à la fois la résilience, la qualité humaine, mais aussi les leviers qu'offre notre pays à ceux et celles qui ont choisi de devenir Canadiens, qui ont choisi d'enrichir notre société, qui ont choisi le Canada comme patrie. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un enfant venu d'Haïti à l'âge de 8 ans et qui a été récemment choisi premier chancelier noir de la plus grande université francophone en Amérique du Nord. Je salue avec vous et pour vous France Saint-Hélémy. Scientifique de haut niveau, homme d'affaires aguerri et 14e chancelier de l'Université de Montréal. Avant-dernier enfant d'une famille de 13 ans, France avait beaucoup de difficultés d'apprentissage au primaire. Toutefois, grâce à l'aide de l'enseignant Gérald Jeune, qui l'a encouragé au travail, il s'est repris en main en se distinguant par de bonnes notes. Après son diplôme d'études secondaires, France obtient une bourse aux États-Unis en électronique et informatique et sera diplômé en 1996 de la Northeastern University. Il a travaillé pour Analog Devices aux États-Unis et Future Electronics à Montréal avant de se lancer à son compte en achetant avec un partenaire une firme spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et logiciels pour les capteurs environnementaux, ZMDI en Allemagne. Cette firme revendue 4 ans plus tard pour un montant de 350 millions de dollars américains a rendu France millionnaire. En 2012, il investit avec sa conjointe Vicky Joseph dans la transformation d'une usine désaffectée au 3737 boulevard Crémazie dans Saint-Michel à Montréal. Ainsi naît le groupe 3737 avec comme mission de redonner à la communauté et en particulier d'aider les jeunes noirs à devenir entrepreneurs. Après plus de 20 millions de dollars de fonds privés investis, le groupe 3737 a accueilli plus de 150 entreprises et 200 organismes à but non lucratif, formé plus de 1000 entrepreneurs issus de la diversité et généré 400 emplois. Depuis 2017, France est à la tête de l'EDARTEC, une entreprise spécialisée dans les technologies visant à rendre les véhicules plus sécuritaires. Il a donné une nouvelle impulsion à cette entreprise dont la valorisation est estimée aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars. J'ai choisi de vous présenter la contribution remarquable de France à nos avancées technologiques, économiques et sociales. J'ai choisi de montrer la contribution des immigrants à l'histoire de notre pays. Chers collègues, la prospérité de la diversité participe à la prospérité de notre pays. Nous devons soutenir nos concitoyens issus de la diversité pour qu'ils puissent nous rendre fiers comme France Saint-Hélémy. Merci.